Pourquoi ces hommes sont condamnés à être malheureux de la chaîne de Thaïs. On est parti. Voici mon grand-père. Il était militaire, il a fait la guerre d'Algérie. J'ai envie de dire, c'est un homme solide comme on en fait malheureusement presque plus aujourd'hui. D'ailleurs, que s'est-il passé? Pourquoi les rues de l'Occident sont peuplées par des mecs comme ça? Pourquoi y a-t-il des hommes qui sont prêts à lâcher des milliers d'euros ou de dollars pour des streameuses sur Twitch à qui ils ne parleront jamais? Et enfin, pourquoi certains jeunes hommes sont prêts à commettre des massacres contre des jeunes femmes innocentes pour se venger de leur statut de célibataire? Selon moi, tous ces problèmes graves sont les symptômes d'une même maladie, la crise de la virilité qui règne en Occident. Je vous avais auparavant tourné une vidéo où je vous expliquais les raisons pour lesquelles je n'étais pas féministe. Je vous mets le lien ici si vous ne l'aviez pas vu. Aujourd'hui, il est temps de s'intéresser à ce qui ne va pas chez l'homme moderne et d'essayer de comprendre ce phénomène. Alors, la crise de la virilité, c'est quoi? C'est la disparition des modèles masculins classiques dans l'inconscient collectif d'une culture. Que ce soit dans la politique, Exact. dans la culture, les arts, C'est bien parce qu'on en parlait juste avant. Donc c'est quand même bien. C'est quand même une bonne chose. les lois. C'est quand papa devient parent 1. Dans la culture populaire, je vais vous donner un exemple tout bête, mais on peut le voir dans la série Stranger Things. C'est une série que personnellement j'aime beaucoup, mais j'ai été frappée de voir que le modèle familial qui y est représenté, c'est des hommes absents ou un peu idiots. Karen, where's our son? Wills! Ah, j'ai pas vu cette série, les gars. Mais je sais qu'ils avaient ouvert une sorte de petit, même ça doit y être encore, hein, je pense, une sorte de un petit shop sur les Champs-Élysées, je crois. Donc non, pour le coup, j'ai pas vu. Si vous avez vu la série, dites-moi ce que vous en pensez. No one's picking up there. Nancy. What about Nancy? Karen, where's Nancy? Allie! Alice. Et des mères très actives, courageuses et impliquées, quitte à être un peu fêlées. Took my boy away from me! What is wrong with my boy? Les hommes de qualité ont tendance à mourir assez vite et ne sont jamais pères de famille. Et quand je m'en suis aperçue, je me suis fait la réflexion et je me suis rendu compte que ça revenait beaucoup dans la culture populaire. En gros, Et on en parlait la dernière fois. C'est tout simplement un lavage de cerveau qui est fait qui agit de manière inconsciente sur les gens, bien entendu. Et bien sûr, le public qui est visé avec ce genre de lavage de cerveau, ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas les hommes conscients, entre guillemets, bien entendu. C'est tout ce qui est nouvelle génération, qui est bien plus sensible à tout cela. Donc forcément, nouvelle génération, pourquoi? Parce que les jeunes sont en train de construire et de façonner l'image qu'ils auront d'une femme ou bien d'un homme. Et ils vont s'en servir comme exemple. Et si on arrive à déconstruire tout cela, excusez-moi, et à inculquer d'autres valeurs ou bien un autre modèle, ben forcément ça affluera sur leur manière d'être. Donc c'est pas si bête que ça, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu affaire à une mascotte non genrée la dernière fois. On s'aperçoit que même dans les dessins animés, ils dissimulent certaines idées, mais ils sont pas bêtes. Ils savent très bien ce qu'ils font. on remplace toujours Charles Ingalls par Homer Simpson. Mais la liste est longue, hein. Vous pouvez retrouver ça dans Family Guy, dans beaucoup de cartoons type Rick et Morty, etc., etc. C'est ça, entre autres choses bien sûr, mais j'ai trouvé que c'était un petit exemple intéressant qui m'a fait prendre conscience petit à petit de la crise de la virilité. Pourquoi cette crise de la virilité est un véritable problème? D'abord, on va reposer quelques fondamentaux. Nous sommes des êtres biologiques bien sûr, mais aussi des êtres de culture. La nature nous donne un potentiel et des limites, mais c'est la culture qui nous permet de donner une forme et un sens à ce que nous faisons sur Terre. Les traditions, les coutumes, les habitudes, la mythologie, la culture populaire font partie de ces normes. Par exemple, l'Iliade était le grand poème de la Grèce antique. Il était récité en intégralité par les Aèdes lors des grands moments de vie sociale et les personnages servaient de référence aux jeunes citoyens grecs. Ces modèles nous permettent de vivre en société de la meilleure façon De manière construite, exactement. possible. Sans modèle culturel Exact. fort, on ne peut qu'observer une désintégration Exact. C'est drôle les gars parce qu'on en parlait juste avant. Avant sa vidéo, c'est exactement ce que je vous expliquais. C'est excellent, non? Je vous expliquais justement ça tout à l'heure. C'est si on déconstruit tous les modèles, mais on mène la société à sa perte. Parce qu'on se base du coup sur quoi? Pour construire l'homme ou la femme.
On en parlait juste avant, c'est excellent. Oh, je vais me marier avec elle, les gars, c'est pas possible. On se complète, vous voyez bien qu'il y a une connexion entre elle et moi, les gars. Vous le voyez, non? Vous le voyez qu'il y a une connexion. Il y a une connexion, les gars, il y a quelque chose là. Il y a un truc à en tirer. Bon, elle va peut-être pas apprécier que j'incorpore son arbre généalogique parce que ça respecterait pas le... Enfin... Mais je suis quand même amoureux, donc il faut prendre en compte mes sentiments. De l'égarement chez les individus et un plongeon progressif dans la barbarie. Ça vaut pour des choses comme le fait de ne pas commettre des crimes ou de faire attention... Ah, on en parlait. La délinquance en nette augmentation. Et je parlais par contre tout à l'heure, moi aussi, des agressions sexuelles et des viols. Il faut le souligner, ça. Au lieu public, mais ça s'applique aussi au rôle féminin et masculin. On ne peut pas espérer créer des hommes de qualité si on n'est même pas capable de savoir à quoi ça ressemble. Donc il est très important d'avoir des héros, ceux de la mythologie et de l'histoire qui soient célébrés, mais aussi des héros du quotidien. Achille et Hercule d'un côté, tous nos pères et nos grands-pères qui se sont battus pour notre pays et qui ont travaillé dur de l'autre. Les deux sont aussi importants. Je suis sûre que dans votre famille aussi, il y a des histoires sur tel ou tel ancêtre qui a fait des choses admirables et qui couvre la famille de fierté. Et donc, chacun cherche à faire un peu comme lui, à sa façon. Ce sont donc des modèles typiques d'hommes de valeur et d'exemples à atteindre. Quand une société s'attaque à la masculinité toxique comme aujourd'hui, elle s'attaque en réalité à la virilité en général. Elle cherche à détruire ces modèles culturels classiques pour les remplacer par des modèles artificiels, voire par rien du tout. On remplace Homère, la chevalerie et Alain Delon par le règne des Caroline de Haas, des Yann Barthès et de la compétition cruelle de Tinder. Cette déconstruction, c'est-à-dire cette destruction, est surtout à l'œuvre dans les rapports hommes-femmes et dans le domaine de la séduction ou de tout ce qui s'y rapporte. Le problème, c'est qu'en détruisant les règles du jeu pour la moitié des participants de la vie en société, on les condamne à perdre, c'est-à-dire à vivre seuls toute leur vie. On les piège dans l'impuissance. Et ce sentiment d'impuissance et de dépossession, lorsqu'il atteint un seuil critique, se transforme en désespoir. Le désespoir, à son tour, se transforme en nihilisme et en volonté de destruction de la société et des femmes. Et ça, c'est positif pour personne. Ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour la société. Et c'est là que surgissent les cucks, les simps et les incels. Chacun à leur manière, ils incarnent l'impuissance et la dépossession masculine sous des formes différentes. Ils restent tous, à leur manière, des avatars du désespoir masculin. Oh, les termes sont violents quand même. Les termes sont violents, mais on adore ça. C'est toujours un plaisir de regarder ces vidéos, hein, pour le coup. Elle est conservatrice pour certains... Mais conservatrice, attends, j'ai pas lu la suite de ton commentaire. Pour certains, conservatrice égale raciste ou extrême droite. Oui, voilà, c'est ce que... Tu vois, j'allais t'attaquer sur ton commentaire, mais t'as totalement raison. Ça me fait rire de critiquer cela, mais franchement, en Afrique, on est quoi? Non mais, les gars, en Afrique, on est quoi? S'il vous plaît, soyons honnêtes. On est quoi? Non mais, parce qu'on va être honnête 2 secondes. Qu'est-ce que nos sœurs noires prônent à chaque fois vis-à-vis de vous? S'il y a des noirs, hein, qui peuvent témoigner, s'il y a des frères noirs ici, qu'est-ce que nos sœurs noires prônent à chaque fois vis-à-vis des hommes noirs? Et qu'est-ce qu'elles nous reprochent? S'il vous plaît, les gars, soyez honnêtes 2 secondes. Parce que ce serait quand même incroyable de reprocher à une femme d'Occident d'être conservatrice. Ça serait incroyable. Ça serait quand même incroyable. Parce que nous aussi, on est pas mal à ce niveau-là. Donc arrêtez, s'il vous plaît, vos conneries. Hein. Pas de Black Lives Matter ici, machin chouette. Black Power, machin. Ici, il n'y a pas de ça. Ici, on s'en fout. Ici, c'est vérité, vérité. Si t'es pas content, Black Lives Power, machin, dégage de là. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas ton frère, moi. Allez, on enchaîne. Des artisans français et qui me permet de produire cette vidéo puisque elle la sponsorise. Oh, c'est le petit moment sponsor. Bon, bah, c'est bien, ça fait de l'argent, c'est cool. Dans cette vidéo, je vous propose d'analyser ensemble ce qui dysfonctionne chez ces 3 types d'hommes pour comprendre ce à quoi ressemble un vrai homme et pour essayer de voir quelles peuvent être les solutions pour sortir de l'impasse. Le cuck. Le mot cuck vient de l'anglais cuckrose qui signifie cocu. C'est un homme qui est faible mais qui jouit de
J'adore la comparaison, manque d'intelligence et de contexte. Ah, c'est une femme noire qui commente. C'est quand même incroyable que la seule qui est de mauvaise foi ici soit la cible de mes critiques. Bon, c'est quand même super malhonnête de ta part. La comparaison est très bonne. Je suis désolé, elle ne manque pas d'intelligence, elle est juste. Je suis désolé. Les femmes noires, même parler des noirs en général, sont les premières à prôner cela. Et je suis désolé, si tu n'es pas au courant, il faudrait te mettre à la page. Ce sont les premiers à parler de lignée. Il ne faut pas trop se mélanger. Il faut sinon les noirs n'existeront plus. Nous n'aurons que des métis et blablabla. Mais c'est quand même vraiment, mais c'est de la mauvaise foi, l'état pur. Mais vraiment, c'est de la mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. Et vous, madame, qui venez de commenter, vous êtes de mauvaise foi. Je suis désolé, vous êtes de mauvaise foi. Arrêtez un peu. Incroyable. Sa faiblesse. Je voudrais vous raconter ce que m'a apporté le féminisme à titre personnel, les bonnes choses et aussi... Ça commence mal, ça. Ça commence mal. Ouh là 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 là. les mauvaises. Je suis marié depuis maintenant plus de 8 ans avec une femme que j'aime et qui m'aime aussi, j'espère. Eh bien, même si elle porte un anneau symbole de notre union, j'estime n'être en rien son propriétaire. Elle ne m'appartient pas, ni son corps, ni ses pensées, ni ses désirs. Cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Il prend... J'ai envie de dire... Je ne vais pas relever ce qu'on vient d'entendre. Je lis un commentaire. J'ai envie de dire qu'une affirmation sans source, c'est de la mauvaise foi aussi. Ouh, le soleil. Ouh là là. Ouh, où sommes-nous? Où sommes-nous? Mon heure vient d'arriver. Alors, je vais lire ton commentaire, il est intéressant. J'ai envie de dire qu'une affirmation sans source, c'est de la mauvaise foi aussi. Ah bon? Dire la plupart, c'est totalement subjectif. Où sont les sources, Alex? Tu vois, c'est les mêmes personnes qui viennent me reprocher que je colle des étiquettes. C'est les mêmes personnes qui viennent me reprocher cela. C'est-à-dire qu'on a vu plein de vidéos qui prouvaient ce que j'avançais, mais bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Maintenant, tu vois, on l'a vu, on a pu l'analyser sur Internet. Je le vois au quotidien. Effectivement, je m'avance peut-être un peu trop. Tu as peut-être raison. Peut-être que ce n'est que mon avis personnel. Mais lorsqu'il y a 100 personnes qui viennent confirmer ce que je dis, tu appelles toujours ça de la mauvaise foi, alors tu me diras 100 personnes, ce n'est rien. Lorsqu'il y a 200 personnes, 300 personnes, tu vas continuer à dire que c'est de la mauvaise foi. Tu vois, encore une fois, la mauvaise foi, je pense qu'elle est de ton côté. Hein. Je pense qu'elle est de ton côté, mon ami. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être reconnaître les choses. Arrêtons un peu de nous mentir. Si demain, il y avait, on va dire les termes, hein, si demain, il y avait plusieurs Européens qui débarquaient sur un de vos pays, je vais parler aux Africains qui sont là, vraiment, qui sont présents dans ce live. Faisons preuve d'honnêteté. Qui débarquaient, imaginons, je ne sais pas, au Cameroun. Je pensais au Cameroun parce que c'était avec l'actualité, Louis Boyard, c'est le premier pays qui m'est venu à l'esprit. Je ne sais pas, peu importe. Et qui, excusez-moi, foutaient la zizanie. S'installer, se comporter comme si c'était leur terre. Est-ce que de votre côté, vous ne seriez pas réticent à l'idée de les accueillir? Est-ce que de votre côté, excusez-moi, mais vraiment parce qu'on va appeler ça être raciste, donc je vais aller dans votre sens. Hein? Est-ce que de votre côté, vous n'allez pas agir comme les personnes auxquelles est-ce que vous reprochez d'être raciste? Est-ce que de votre côté, vous ne direz pas, je trouve ça quand même incroyable que je sois sur mes terres, les terres que mes ancêtres ont foulées, et voir des personnes venir sur celles-ci et faire leurs lois, dicter leurs lois, et je suis désolé, mais excusez-moi, je vais essayer de contrôler les mots que je vais employer, mais franchement, posez-vous les bonnes questions des fois. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'au final, vous n'êtes pas aussi raciste? Parce que si on appelle ça du racisme, est-ce que de votre côté, vous n'êtes pas aussi raciste? Posez-vous les bonnes questions. Et mettez-vous à la place des gens. C'est facile d'accuser une mémé de 85 ans d'être raciste, selon vous. Mais lorsqu'on voit la hausse de la criminalité,
Et lorsqu'on voit qui est responsable de celle-ci, lorsqu'on voit qu'il y a des redondances, parce que c'est facile d'accuser à chaque fois, oui, mais contrôle aux faciès, oui, mais en fait, le problème, c'est que tu vas dire encore que je suis malhonnête, mais il y a des chiffres qui prouvent, tu vois, il y a des chiffres, ça a été listé. En fonction de l'accoutrement, est-ce qu'on va plus ou moins te contrôler? En fonction de ton sexe, en fonction de tes origines, il y a les études qui sont sorties. Va regarder. Toutes les personnes qui se plaignent de cela, c'est assez drôle de voir que ce ne sont pas les personnes qui s'habillent avec une chemise ou avec un t-shirt simple et un jean, bizarrement. Et on peut remarquer aussi, sensiblement selon les chiffres, que le contrôle aux faciès, ça fonctionne. Écoutez bien, le contrôle faciès, de toute même ta personne, ça fonctionne. Les études le prouvent. Tu as beaucoup plus de chances, mais encore une fois, c'est faire preuve de mauvaise foi de ne pas le savoir, tu as beaucoup plus de chances de trouver du shit sur un gars habillé avec des Lacoste, enfin, habillé en Lacoste TN, que sur une jeune fille habillée simplement, ou sur un jeune homme habillé en costard. Tu vois, mais ne même pas savoir ça, c'est que ça serait quand même être hypocrite, tu vois. C'est incroyable. Mais bon. Allez, on continue. Un certain plaisir à se dégrader. Il a intégré le fait qu'il ne sera jamais un homme viril, alors il se complaît dans un mode de vie anti-masculin. Alors, ouais, si tu veux, regardez la réponse maintenant de cette femme. Écoutez. Ouais, si tu veux, c'est mon avis, mais le fait qu'on a colonisé personne, nous. Tu vois, quand on leur dit la vérité, c'est tout le temps ça. Hein. Et vraiment, chaque fois que j'ai eu des débats, c'est tout le temps ça. Ça veut dire qu'en fait, quand tu les mets dos au mur, c'est tout le temps pareil. On va revenir en arrière et dire, ouais, mais on s'est fait fouetter. Voilà. Vraiment, c'est comme les féministes hein, et leur argument de oui, mais nous, on donne la vie. Ou, tu vois, je vois ça de la même manière. Tu vois, c'est pareil. C'est dès que ça commence à être compliqué, il n'y a plus d'arguments. Ouais, mais nous, on a colonisé personne. Hein, c'est vous qui êtes venus, donc nous, on peut venir et foutre la merde. Waouh. Quelle manière de penser. On va aller vraiment loin avec des pensées comme ça. On va aller vraiment très, très loin. Hein. Oh, attendez. Elle a reposté un commentaire. Mais t'as un problème, Alex? C'est parce que je suis une femme et je suis pas la seule à dire ça dans le chat? Allez, maintenant, la carte, c'est une femme. Oh là là. Allez, on enchaîne, ça m'a saoulé. Allez, go. Masculin, métrosexuel, pathétique et en réalité très enfantin. Le meilleur exemple, c'est de regarder à quoi ressemblent les hommes dans les relations dites polyamoureuses. Louisa marche main dans la main avec ces deux hommes. Il y a plusieurs membres dans une famille, et c'est comme ça que je nous vois. Danny et Ellen montent dans la chambre, tandis que Troy reste tout seul dans le salon. Mais visiblement, ça ne le gêne pas de savoir qu'ils vont faire l'amour à l'étage au-dessus. Vous ne trouverez jamais des types charismatiques, séduisants et matures, mais des enfants attardés qui ont tellement peu confiance en eux qu'ils sont contents de partager une fille médiocre qui a pour fantasme de posséder son harem masculin. Le cuck représente la défaite intégrale. C'est un animal domestique bon à se faire malmener par tous les aléas de la vie. Le cuck, c'est l'homme rêvé par le système actuel, par les féministes et par nos gouvernants. Enfin, je veux dire, c'est très dur d'être déconstruit à 10 ans, soyons honnêtes. Quand tu nais au tout début des années 90, c'est très dur d'être déconstruit à 10 ans. C'est possible, bien sûr. Rien n'est impossible, mais voilà. Franchement, déjà le mot déconstruit, je peux plus me l'entendre. Le mot déconstruit, je peux plus me l'entendre. Franchement, je ne peux plus. Sincèrement, je ne peux plus. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter, sincèrement. Il faut vraiment arrêter. Arrêtons de déconstruire. Enfin, essayons déjà de réparer, quoi. C'est juste ça. La question, c'est que c'est une démarche personnelle à faire. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Oh non! On m'a montré cette séquence, les gars. Oh, c'était incroyable. On m'a montré cette séquence, c'était incroyable. Vraiment, je me suis dit,
Forcément, il est si docile, si obéissant, si gentil, si bien dressé et si inoffensif. Il n'est pas entreprenant avec les femmes, il est politiquement conformiste et sa vie se résume à collectionner des Funko Pop et des figurines Star Wars. Il méprise les hommes qui font du sport et qui s'habillent correctement et il déteste les discours sexistes. Il est toujours très fier de montrer son allégeance à la doxa féminine. Je suis féministe. En tant qu'homme, sommes-nous conscients de notre position de privilégié? Mais secrètement, il envie les hommes authentiques. Malheureusement, alors qu'il accepte de se plier à la vision actuelle de l'homme idéal, le cuck est condamné à rester malheureux. Contrairement à ce que disent les femmes qui rêvent de vivre avec un homme déconstruit, c'est-à-dire détruit, le cuck ne fait pas rêver du tout la gente féminine. Il suit les règles du jeu, mais ce n'est jamais assez. Bah oui. Il n'a pas. Bah oui, bien sûr. C'est bien qu'elle le souligne quand même. Hein. C'est bien qu'elle le souligne. Il ne sera jamais assez démasculinisé, assez détoxifié. Il ne comprend pas que c'est parce qu'il accepte de jouer à la lutte contre la pseudo-masculinité toxique qu'il est condamné à en être un perdant. Pas de chance pour lui. Son seul espoir, c'est que l'humiliation de trop le pousse à envoyer valser toute la fausse vision de l'homme pour qu'il apprenne enfin à en devenir un vrai. Et s'il refuse de changer, il deviendra comme les hommes de gauche qui se disent féministes et qui finissent par se comporter comme des prédateurs envers les femmes parce qu'ils sont à bout de ne jamais pouvoir en toucher une. Alors qu'ils répètent à qui veut bien l'entendre qu'ils sont des alliés de la cause féministe. En fait... Exactement. Les gars, je pense sincèrement que je suis amoureux. Non, vraiment, je pense, les gars, que je suis retombé amoureux une deuxième fois. Vraiment, je suis tombé amoureux une deuxième fois, vraiment. Il faut qu'on lui envoie un message, les gars. Je vais lui dire je t'aime. On va lui envoyer un message, les gars. Franchement, je le pense, donc... Mais non, elle a dit qu'elle aimait pas les hommes déconstruits. Merde, fais chier. Ben non, elle aime les hommes alpha. Qu'est-ce qu'un alpha lui enverrait? Attendez. On va trouver son Instagram, c'est quoi? Merde, elle n'a pas Instagram. Bon, on trouvera ça. À votre avis, les gars, quelle phrase est-ce qu'il faudrait lui envoyer pour que je puisse la séduire? Elle aime pas les canards, elle aime pas ça. Quelle phrase est-ce que je devrais lui envoyer, les gars? Je sais pas. Ah, elle se fait ban sur Insta à chaque fois. Ben merde. Bon, je sais pas. On verra. Peu importe notre passé, notre avenir se joue maintenant. Noir africain ou noir européen, soyons juste rationnels. T'as aucune chance, Alex? Ah, les gars, hey, oh. Oh. C'est le roi du Nord, là, devant vous. Ayez un peu de retenue, s'il vous plaît. Quand vous parlez, vous adressez au roi du Nord, ayez un peu de retenue. J'ai aucune chance, moi, t'es sûr? Le roi du Nord? Elle est où mon épée? Elle est où mon épée, là? Bon, elle est derrière, c'est pas grave. Mon ami, contrôle ton langage quand tu t'exprimes avec moi. Contrôle ton langage, mon ami. C'est le roi du Nord en face de toi. C'est probablement pourquoi tant de femmes de gauche se disent féministes. Franchement, si je ne fréquentais que des... Je vais l'écrire, c'est pas possible. Excusez-moi, il faut que je lui dise. Non, je crois qu'elle va pas aimer. Il faut lui proposer un truc plus... Non, ça fonctionnera pas, ça. Ça va pas fonctionner. Elle a pas un petit Instagram, là? Telegram, non. Le je t'aime, ça sera peut-être de trop, ça. Bon, on verra ça après, les gars. On verra ça après. Les hommes féministes, moi aussi, j'aimerais bien encastrer une bonne partie. Maintenant, on va parler du simp. J'en ai brièvement parlé dans ma vidéo sur le féminisme. Typiquement, le simp, c'est celui qui est prêt à couvrir de compliments et d'argent des femmes sur internet en espérant que son attitude de gentil garçon lui attirera les faveurs féminines. Bien entendu, ça ne se produit jamais. Pour les femmes qui le manipulent, c'est une source de validation et d'argent inépuisable. Hors de question, du coup, de le faire sortir de la simp zone, qui est la version cauchemardesque de la friend zone. Step. Si vous allez régulièrement sur Twitch ou ce genre de plateforme, vous en verrez des légions. Qu'on soit clair,
Je ne dis pas qu'il est mal de faire occasionnellement des compliments ou de soutenir des créateurs de contenu. Mais il y a un certain nombre d'hommes qui tombent complètement dans l'obsession et qui finissent par se faire manipuler. Les simps, ce sont ceux qui sont prêts à lâcher des milliers d'euros pour une personne qu'ils n'ont jamais vue ou qui bombardent les femmes de messages privés sur les réseaux sociaux. Le simp ressemble au cuck à la différence près que le simp, lui, il est consciemment animé par son désir de femme. Il recherche l'amour, l'intimité et en général l'affection. Il aimerait voir dans les yeux des femmes l'admiration qu'il a pour elles. Il voudrait que les femmes le voient comme un homme qui compte pour elles, qui a de la valeur. Les simps sont moins déconstruits que les cucks. Ils ont encore un instinct vital qui les fait graviter autour des femmes, généralement attirantes. Bref, il sait qu'il a envie d'elles. Mais malheureusement pour lui, il n'a aucune confiance dans ses propres capacités et compétences humaines, physiques ou sociales pour les attirer. Alors, il compense en inondant les femmes de compliments ou d'argent. Ça ne marche pas, bien entendu. Il pense que l'amour et l'affection s'achètent. Non. Ce sont des choses qui se conquièrent, pas en se comportant comme une brute, mais en acceptant de participer au jeu de la séduction et donc en acceptant de se rendre vulnérable parfois et de prendre des risques. Faire preuve de courtoisie, notamment sur internet, est évidemment une qualité. Il ne s'agit pas ici de devenir cruel ou encore haineux ou encore misogyne, mais il est important de faire la part des choses pour garder le contrôle et surtout de concentrer ses efforts sur la vie réelle. Sinon, vous finissez comme le personnage principal du film Her de Spike Jonze qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle qui a la voix de Scarlett Johansson. Ah oui, j'ai commencé le film, je l'ai pas encore fini. J'ai commencé le film et je l'ai pas encore fini. D'ailleurs, je vais le terminer. Je vais le terminer. Avec Joaquin Phoenix que j'adore, très bon acteur au passage, très 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 bon acteur. Franchement, sa vidéo c'est un plaisir, hein. C'est très très pertinent, très 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 pertinent. Faudra peut-être que je paye le YouTube Premium un jour, quoi, sérieusement. Hi. Hi, I'm Samantha. Et enfin, l'incel. Les incels, on en parle régulièrement dans la presse. C'est dû au fait qu'au cours des dernières années, plusieurs tueries ont été motivées par des gens appartenant à cette mouvance, comme celle d'Elliot Rodger en 2014 en Californie, qui s'est soldée par 6 morts, 14 blessés et le suicide de Rodger. My problem is girls. I'm 22 years old and I've never had a girlfriend. I'm still a virgin. Why won't you give me a chance? Tomorrow is the day of retribution. Girls, I will destroy you. Nature nous donne un potentiel et... Attendez, excusez-moi. J'ai appuyé sur mon clavier sans faire exprès. Ça fait froid dans le dos, hein, les gars. Ça fait vraiment froid dans le dos. Hein. And I've never had a girlfriend. I'm still a virgin. Why won't you give me a chance? Tomorrow is the day of retribution. Girls, I will destroy you. En réalité... Tu vois, il y avait deux solutions. C'est ça, tu prenais 300 balles, t'allais acheter un AK-47. Soit tu prenais 100 € et tu prenais une de mes formations. Ouais, la vie, c'est une question de choix, les gars. C'est une question de choix, la vie. Mais ne restez pas dans ce marasme infernal que vous réserve ce comportement de simp. Putain, j'ai jamais utilisé ce mot, je crois. Simp. C'est une des premières fois que j'utilise ce mot, les gars. Moi, je dis homme soja, homme tofu, tu vois. C'est moins cancel parce que si mes vidéos, il y a ce mot-là, tu vois, le détecteur, il dit, ah, il parle de ça. Je préfère utiliser homme soja, ça passe mieux. Parce que le détecteur, il dit, il parle de soja, de tofu. Ça doit être une chaîne nourriture, on sait pas, tu vois. Mais plus sérieusement, les gars, franchement, ça fait froid dans le dos. Ça fait vraiment froid dans le dos. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Putain, j'avais pas encore vu les vidéos de ce jeune homme avant qu'il passe à l'acte. C'est fou, hein. Et cette mouvance, elle est plus ancienne. Les incels, c'est une communauté de célibataires involontaires ou célibataires malgré eux, comme l'indique leur appellation, essentiellement présente sur Internet. Faire la généalogie de ce mouvement prendrait trop de temps, mais on va pas parler des incels, c'est cancel ça. On va sauter. Êtes-vous l'un de ces 3 types d'hommes? Là, les solutions pour endiguer cette crise de la virilité. Ah, on va écouter plutôt ça.
Ouais, incel, c'est cancel, les gars. On va éviter. Même employer ce mot-là, tu vois, c'est bizarre. Donc, on va éviter. Ces trois archétypes de la misère masculine soulignent généralement à quel point le discours progressiste ne comprend rien à la civilisation. La civilisation, c'est quoi? C'est le processus lent par lequel on transforme les humains, qui sont des animaux à la base dotés de pulsions sauvages, en êtres capables de vivre ensemble et de bâtir une société saine, complexe et harmonieuse. En résumé, votre société, elle est civilisée lorsque vous pouvez vous promener dans des rues calmes, sans être menacé de se faire agresser, lorsque vos toilettes sont bien entretenues et que vous ne voyez pas tout le monde se promener dans la rue avec des joggings en guise de vêtements, évidemment, exception faite pour ceux qui font du sport. C'est un travail de plusieurs centaines d'années, destiné à encourager les comportements positifs et à canaliser ou à réduire les La petite balle perdue pour les Anglais, c'est méchant, ça. comportements destructeurs. Pour ça, on introduit des règles de comportement et des modèles culturels à imiter. Et ces modèles se transmettent de génération en génération. Il faut cependant trouver un équilibre. Pas assez de règles et la sauvagerie reprend le dessus. C'est le règne des criminels, des prédateurs en tout genre et des profiteurs. Trop de règles et les humains deviennent trop passifs, trop sages et perdent le goût pour l'aventure, l'exploration, la transgression, qui sont des ingrédients Et donc le monde n'évolue pas. nécessaires dans le jeu de la séduction, mais aussi dans tous les secteurs de la vie sociale. Exactement. Ça, c'est tous ceux qui disent « vous n'aurez pas ma haine après un attentat ». Ils sont devenus tellement domestiqués qu'ils n'arrivent même plus à détester ceux qui tuent leurs proches. Il faut donc le bon dosage de règles, mais celles-ci doivent être réalistes. C'est vrai. Parce que, vous savez, ça soulève un point qui est important, c'est que oui, transgresser les règles, ça reste quelque chose d'essentiel. Même transgresser la loi, même. La loi, c'est pas quelque chose de fixe, hein. La loi change et c'est pour une bonne raison, c'est que la loi n'est pas parfaite et les règles n'ont pas forcément été faites de la bonne manière. Et transgresser les choses, ça a été un moteur important dans l'humanité. Et ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que lorsque vous acceptez d'adopter un comportement qui rentre dans le moule, sachez juste que ça, c'est contre-productif ça a été contre-productif pour l'humanité et dans l'évolution de l'humanité. C'est justement la transgression des règles qui a fait que l'humanité a tant évolué. Et le fait d'aller vraiment vers l'inconnu, c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont soulevées en allant à l'encontre de certaines choses que l'on vit actuellement dans cette société. Alors, elle n'est pas si belle que cela, elle a ses défauts, mais c'est vrai qu'on a grandement évolué. Pas forcément dans le bon sens d'ailleurs, hein. Ça c'est vrai, il faut le souligner. Et tiré vers le haut. Les cucks et les simps, ce sont ceux qui ont digéré trop de règles de pacification. Ils sont soumis, mais malheureux, parce que leur instinct d'aventure n'est pas assouvi. Ils ont signé le contrat social de notre époque, mais ils n'ont pas encore compris qu'ils se sont fait avoir. Les incels, ce sont les autres, qui n'ont pas eu accès aux règles traditionnelles, mais qui ont abandonné les nouvelles règles progressistes et artificielles. Les incels, quelque part, sont ceux les plus en avance sur notre temps. Comme tout le monde, ils ont été élevés en dehors des modèles classiques de la virilité. Et comme de plus en plus d'hommes, ils rejettent les modèles modernes. Ils n'adhèrent plus à aucun code social. Ils sont les laissés-pour-compte de la révolution sexuelle. Une génération entière de types qui sortent d'un roman de Michel Houellebecq. Sous l'impulsion de l'idéologie égalitaire, les règles traditionnelles ont été remplacées par les délires modernes. Et ce qui se passe, c'est que, évidemment, les règles modernes finissent par s'écrouler. Il ne reste plus rien. Et alors, sans le retour aux normes traditionnelles, on ne donne pas naissance à un monde meilleur, où les individus sont émancipés et libres, mais à une dystopie terrible, une véritable régression barbare. Pour sortir de cette crise de la virilité, il faut réhabiliter les figures de la masculinité classique et réinstaurer des sanctuaires pour les hommes, comme je l'avais évoqué dans ma précédente vidéo sur les féminismes. Comme c'est la troisième fois que j'en parle dans celle-ci, c'est le moment que vous attendiez pour cliquer et aller la regarder si c'est pas encore déjà fait. D'ailleurs, vous aviez été nombreux à apprécier cette vidéo, et si vous aimez que je traite ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je continuerai de le creuser. Contrairement aux mensonges des progressistes, la destruction des règles, des normes traditionnelles et des coutumes, ça ne nous rend pas plus libres, ça nous rend plus sauvages et plus malheureux. L'émancipation promise par la gauche, ce n'est rien d'autre qu'un retour à la sauvagerie, mais motivé par de bons sentiments hypocrites. La virilité, c'est comme l'identité ethnique. Pour avancer, il faut se l'approprier, la comprendre et ne jamais s'excuser d'être qui l'on est face à nos ennemis. Pour terminer, j'aimerais adresser un message aux hommes qui me regardent. Votre peuple et votre civilisation ont besoin de vous. Vous savez, si les progressistes y sont tant obsédés par cette destruction de la virilité, c'est parce qu'ils savent pertinemment
qu'une patrie peuplée d'hommes valeureux ne sombrerait jamais dans leur délire. Le devoir de chaque homme, votre devoir à vous, c'est de redécouvrir le patriarche qui sommeille en vous. Plus que jamais, l'Europe et la France en ont besoin. C'est intéressant ce qu'elle vient de dire à la fin, c'est très subtil. Hein. C'est très subtil et ça frôle même la théorie du complot, hein, ce qu'elle vient de dire. Si vous avez compris ces dernières phrases, je trouve ça vraiment pas mal et ça a du sens, je pense. Parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je dis mais vraiment pourquoi est-ce qu'on essaie d'insuffler autant d'idées? Pourquoi? Est-ce que ça permettrait de rendre le peuple beaucoup plus manipulable? Est-ce que, au final, le plus grand risque dans cette société, ce ne serait pas les... On ne dira rien, théorie du complot, cancel, on ne va rien dire. Évitons le cancel pour l'instant. Quand j'aurai 6 chiffres sur mon compte et que mon agence de marketing aura bien scalé, ne vous inquiétez pas les gars. Je vous prévois des vidéos où je vais dire mais tout ce que je pense et tout le complot qui pointe le bout de son nez,